Salut à toutes et à tous, mesdames et messieurs, vous qui nous rejoignez sur Web Info Télévision et surtout, bienvenue à suivre cet instant décryptage axé sur les actualités. Et là, c'est encore les lignes de front où ça bouge, mesdames et messieurs, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'AFCM 23, les Ouazalendo, toujours aussi en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, bien que de part et d'autre, on sait qu'il y a trop de critiques contre ces Ouazalendo, contre justement leur façon de faire, surtout au sud Kivu. On va donc faire les points sur la journée d'hier et même la journée de ces mardi 25 novembre 2025 avec surtout, mesdames et messieurs, la prise ou disons les retours des forces armées de la République démocratique du Congo à Buhimba. Buhimba, cette entité se trouvant dans les territoires des Walikale au nord Kivu, où justement les forces armées ont réussi justement à déloger les éléments de l'AFCM 23. Par contre, au sud Kivu, là, c'est l'AFCM 23 qui progresse, c'est l'AFCM 23 qui prend des entités. Mais on va donc aborder tout ça, mesdames et messieurs, et surtout, justement, Thérèse Kaikwamba qui revient sur tout ce qui se passe, toutes ces reprises des combats, toutes ces violations d'ICC, les faits, les réfis ou, disons, toutes ces contradictions autour de la réouverture de l'aéroport d'Egoma, eh bien, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, en séjour à Luanda, elle fait partie d'une grande délégation conduite par le président Félix Tshisekedi pour les sommets Union européenne, Union africaine, qui se déroule justement en Angola. Et elle justement, elle a accordé plutôt une interview à nos confrères de la Deutsche Welle où elle est revenue justement sur toutes ces questions. On va vous présenter, donc vous laisser suivre ses propos, sans oublier aussi les propos de Justin Bitakoura. Voilà en gros les menus de cet instant décryptage sur Web Info. Installez-vous confortablement. Nous vous invitons donc à nous suivre. Abonnez-vous si c'est pour vous la première fois de nous suivre. Ici, ce sont les informations vraies, les informations qui concernent la République démocratique du Congo, la sécurité, la politique, l'économie, les sports. Ça se passe ici sur Web Info. Donc, nous vous appelons, mesdames et messieurs, à vous connecter. Nous vous appelons à vous abonner, aimer, partager et surtout des commentaires. Parce qu'en direct, ici, nous lisons les commentaires des téléspectateurs. Nous lisons les commentaires de ceux-là qui restent dans l'actualité. Ceux-là qui donnent leur point de vue axé sur l'actualité. C'est comme ça que ça se passe sur votre chaîne de prédilection. Donc, on va commencer à Walikale avec ces calmes précaires signalés justement au niveau des Buhimba. Buhimba, pour ceux-là qui connaissent très bien les territoires de Walikale, c'est une agglomération aussi importante, mesdames et messieurs. Donc, il y a un calme précaire après des jours d'intenses combats entre les éléments de l'AFCM 23 et les forces gouvernementales. Voilà donc, on parle d'une accalmie précaire, mesdames et messieurs, parce que depuis les matins de ce lundi, on ne sent plus, ou disons, les bruits des bottes, les coups des faits, comme ça s'est fait souvent, les échanges des tirs nourris, ou même des armes lourdes souvent, qui étaient attendues depuis dimanche. Aujourd'hui, je vous assure, avec les sources contactées, qui confirme bien sûr cette accalmie. Donc l'accalmie s'observe dans cette agglomération des Buhimba. Buhimba, là, nous sommes dans les groupements Walo-Wayungu, territoire de Walikale, après des jours d'intenses affrontements entre les rebelles de l'AFCM 23 et l'armée, toujours appuyée par les combattants Ouazalendo. Alors, dimanche dernier, les rebelles de l'AFCM 23 ont pris le contrôle de cette entité aussi stratégique à l'issue des combats contre les forces gouvernementales et les Ouazalendo. Hier, lundi, tôt le matin, les combats ont repris. Je vous ai fait part, mesdames et messieurs, de la situation d'hier lundi dans cette partie du territoire des Walikale. Donc, les combats ont repris. Et ces derniers sont revenus, donc là je parle des Ouazalendo et des Fardi, ceux qui sont revenus à la charge
de l'AFC M23, ils ont délogé les rebelles de Buhimba qu'ils réoccupent jusqu'à présent. Donc, en ce moment, c'est les FRDC qui contrôlent Buhimba. Alors, les rebelles de l'AFC M23 se sont repliés vers Kasopo et Mahanga dans le secteur d'Osso Banyungu après avoir réussi aussi, selon quelques sources dans la région, et même plusieurs médias font état d'un camp de Wazalendo qui a été incendié par les éléments de l'AFC M23 ici, ainsi que des maisons toujours à Buhimba. Alors, suite à cette accalmie, mesdames et messieurs, qui s'observe aujourd'hui, après, donc c'est la suite d'une réoccupation de Buhimba par les forces gouvernementales et leurs alliés de Wazalendo, les marchés d'Engenge et Mukoberwa ont été opérationnels ce mardi, bien que c'est une reprise aussi timide des activités dans cette région. Mais pour l'instant, il faut préciser, la population n'a pas encore regagné les villages qu'elle a abandonnés dans les zones aussi, parce qu'il y a plusieurs zones, plusieurs villages dans cette agglomération, parce que la population fuyant toutes ces atrocités ne peut pas aussi revenir aussi quelques heures après, ou même un jour après, tout en sachant que les choses peuvent dégénérer à tout instant. Donc la population observe, depuis là où elle a trouvé refuge, et lorsqu'elle va constater qu'il y a une accalmie, l'accalmie continue, demain, pourquoi pas après-demain, cette population peut donc revenir. Mais pour l'instant, la grande information, c'est qu'on peut vous dire, mesdames et messieurs, c'est que les FRDC contrôlent Buhimba avec le Wazalendo. Parce qu'hier, dans les décryptages d'hier, on vous a dit que les combats continuent et les FRDC ont tout fait pour prendre cette agglomération. Et elles ont réussi avec l'appui des Wazalendo, et voilà donc, elles sont là-bas. Mais, par contre, c'est l'AFC M23, donc les éléments de l'AFC M23 qui se sont repliés vers Kasopo. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas aussi loin de Buhimba. Et souvent, il y a... les choses tournent. Tantôt pour en faveur des FARDC, tout comme en faveur de l'AFC M23. Souvent, c'est comme ça que ça se passe dans les territoires des Walikale. Donc, des reprises de combats signalées ça et là, mesdames et messieurs, et ça fait à ce que la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo depuis l'Angola réagisse à ça. Tout d'abord, il y a eu la signature de l'accord cadre entre les gouvernements congolais et l'AFC M23. Les combats, malgré cette signature, mesdames et messieurs, les combats continuent. On le dit tous les jours qu'il y a violation du cessez-le-feu. Au Sud Kivu, tout comme au Nord Kivu. Alors, avant de vous faire part de la situation d'aujourd'hui au Sud Kivu, je vais vous laisser suivre la première, non, pas la première ministre, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, l'infatigable Thérèse Kaikwamba. Elle n'est pas toujours en congé de maternité, elle travaille toujours. Et je vais vous laisser suivre, mesdames et messieurs, son intervention chez nos confrères de la Deutsche Welle. Elle brosse la situation après la signature de l'accord cadre de Doha, les combats qui continuent, l'aéroport de Goma, toujours contrôlé par l'AFC M23, et surtout l'AFC M23 qui insiste en disant que cet aéroport sera réouvert avec la contribution de l'AFC M23. Donc il ne faut même pas penser rouvrir l'aéroport de Goma sans l'AFC M23. C'est ce que Lawrence Kanyuka a dit, c'est ce que Corneille Nangaa lui-même a dit, invitant même le président Félix Tshisekedi en disant s'il est garçon, qu'ils viennent ici à Goma pour ouvrir l'aéroport de Goma. Alors, dans ce contexte, la ministre des Affaires étrangères de la RDC a réagi à ça. Je vais vous laisser suivre justement un extrait de son interview, ou de son passage chez nos confrères de Deutsche Welle, c'était depuis l'Angola. Vous êtes nombreux en train de nous suivre, mesdames et messieurs, nous attendons toujours vos commentaires. Suivez tout d'abord Thérèse Kaikwamba Wagner.
extrêmement frustrant, surtout pour les autorités congolaises qui sont en train de participer au pourparlers de manière franche, avec un souci de rétablir le plus vite possible l'autorité de l'État dans les zones occupées. Et évidemment, nous sommes consternés par le fait que le M23 affiche une posture, si vous voulez, qui semble être coopérative au niveau des instances internationales et au niveau des processus, mais que la réalité sur terrain est caractérisée par des violences qui continuent, par un essai continu, des efforts continus aussi de s'accaparer de plus de terres. Et ça, c'est un message que nous envoyons de manière aussi très claire à tous les membres de la communauté internationale qui nous ont poussés à avoir ces pourparlers avec le M23. Nous sommes prêts à nous engager dans des pourparlers sérieux, mais en même temps, il faut qu'il y ait une redevabilité pour tous les acteurs qui participent. Et donc, c'est aussi un des messages clés que nous portons. Si nous voulons avoir une paix durable dans la région des Grands Lacs, cela ne pourra pas se passer sans redevabilité. Et donc la redevabilité, elle ne vient pas après, elle ne vient pas dans un futur lointain. Elle commence maintenant. Tous les acteurs doivent être tenus responsables pour leurs engagements et pour leurs manquements vis-à-vis de ces engagements. Ça veut dire aussi que la communauté internationale a un rôle à jouer, pour créer un environnement propice à des pourparlers qui sont pris au sérieux. Nous savons de qui le M23 dépend. Nous savons très bien qu'avec un peu plus de pression, qu'avec un peu plus de sanctions et de redevabilité, la donne peut changer rapidement. Et ça, c'est notre message à tous nos partenaires qui, d'une part, nous encouragent d'opter pour la voie politique, mais de l'autre part, sont très timides quand il s'agit des réalités sur le terrain. Vous parlez de sanctions, vous dites on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies. Il s'agit du Rwanda et personne d'autre. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que la situation puisse être inversée? Certains parlent de sanctions économiques. On a vu que l'Union européenne avait mis en place un système contraignant en début d'année. Mais on a l'impression qu'au final, rien n'est fait. Il y a une espèce d'inertie en fait. Alors je vais me concentrer sur l'Union européenne parce que nous parlons avec un média européen et justement sur le fait que beaucoup plus peut être fait. Vous regardez d'autres conflits auxquels l'Union européenne a eu à faire face. Ce que nous entendons très souvent de la part de l'Union européenne, c'est le défi, si vous voulez, à trouver un consensus avec 27 États membres qui, eux tous, ont une lecture différente. Bon, il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de vies humaines. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de l'intégrité territoriale d'un pays qui est violé. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit d'un groupe armé qui est armé, équipé par un pays voisin. Nous regardons d'autres situations. En Europe, je pense que l'Union européenne est à son 27e paquet de sanctions quand il s'agit de la Russie. Elle passe comme ça, ces sanctions. Donc, nous demandons plus de sérieux. Nous demandons une analyse aussi plus approfondie, justement, de ce qui peut être fait. Quand nous parlons de sanctions, il y a toute une panoplie de sanctions. On peut parler de sanctions individuelles, on peut parler de sanctions qui ciblent des institutions, on peut parler de sanctions qui ciblent des entreprises. Et donc, c'est là qu'il faut, justement, mettre la pression et identifier quels sont les leviers qu'on peut activer pour avoir une plus forte réaction. Mais dire que c'est complexe, dire que c'est difficile de trouver un consensus, pour nous, c'est quand même se dédouaner quand même assez facilement d'une situation. Revenons encore une fois à l'Union européenne, revenons aux pays européens. Nous avons, il y a quelques semaines, eu une conférence quand même assez fructueuse à Paris sur les questions humanitaires, sur l'assistance humanitaire dans la région des Grands Lacs. À peine cette conférence a pris fin, le Rwanda a fait un rétropédalage pour dire que la réouverture de l'aéroport de Goma ne pouvait se faire sans le M23. Et là, malgré le fait que tout le monde s'est félicité après cette conférence, c'était le grand silence. Nous ne parlons même pas de politique. Nous parlons de millions de vies humaines qui pourraient être sauvées si l'aéroport de Goma était opérationnel à nouveau. Un autre point qui pose vraiment problème aujourd'hui, dans les 8 protocoles qui ont été présentés à Doha il y a une semaine maintenant, c'est la libération, c'est le retour des anciens FDLR. Alors on sait que ça c'est le point le plus difficile. Certains disent que le Rwanda l'utilise comme un prétexte pour pouvoir continuer à attaquer la RDC. Que dit la RDC aujourd'hui? Est-ce que la RDC est prête à accompagner ce processus comme il faut? Et nous ne le disons pas, nous le faisons. Soyons très clairs, nous ne le disons pas. Donc, le CONOPS qui a été signé dans le cadre de l'accord de Washington le 27 juin a 2 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier qui concerne la neutralisation des FDLR. Le deuxième pilier, c'est le pilier qui concerne le départ des troupes rwandaises de notre territoire souverain. Alors, nous savons très clairement que nous avons pris ces engagements. Du côté de la RDC, nous ne parlons pas de ces engagements en termes abstraits.
nous avons lancé un appel aux FDLR de désarmer, de se rendre aux bases de la MONUSCO pour être rapatriés. Ils ont dit que le chemin était obstrué, que c'était difficile pour eux d'atteindre cet endroit-là dans un communiqué il y a quelques semaines. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a justement le M23 et les forces armées rwandaises qui contrôlent ce territoire. Si le Rwanda veut vraiment en finir avec les FDLR, ils doivent aussi créer des conditions favorables. En tout cas, c'est devenu inhabituel, il faut le dire. Chaque camp qui vient pour défendre sa position ou pour tirer les draps de son côté, en venant faire consommer au public ce qu'il pense comme étant la vraie version de tout ce qui s'est fait, que ce soit au niveau diplomatique, même sur terrain. Là, c'est la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo qui répond, ou disons qui fait une réaction aussi avec tout ce qui se passe au niveau sur le terrain avec les affrontements. Et vous venez de comprendre, selon la ministre des Affaires étrangères de la RDC, les Rwandais, l'AFCM 23 violent les cessez-le-feu. Si vous attendez l'AFCM 23, ils vont vous dire le gouvernement congolais avec les FARDC, les Ouazalendo, leurs alliés, violent les cessez-le-feu. Ce qui est sur terrain, il y a une violation du cessez-le-feu. Toutes ces partis, tous ces groupes justement sont entrés. Donc, j'ai dit, quand les deux camps sont en train de s'affronter sur terrain. Donc, on ne peut pas parler d'un affrontement pendant que c'est un seul cas qui attaque et l'autre reste là justement sans rien faire. Donc, il y a ces échanges entre les deux camps. Voilà la violation. Toutes les parties violent les cessez-le-feu. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on veut présenter maintenant à l'opinion? Parce que jusque-là, je peux vous assurer, l'opinion reste dans une confusion totale. On ne sait pas quelle est la version aussi originale, ou disons la vraie vérité avec ce qui se passe à Doha. Qui est le gagnant et qui est le perdant? Parce que dans la logique, ça aurait été mieux qu'il n'y ait pas de perdants, surtout, ou même si les gouvernements congolais perdent ses côtés et qu'ils gagnent de l'autre côté. L'AFCM 23, ils perdent ses côtés, qu'ils gagnent de l'autre côté, pour qu'ils créent un équilibre. Et avec cet équilibre, qu'on achemine directement vers une paix. Je suis sûr et certain qu'elle ne sera pas durable dans un premier temps, mais c'est tout un processus. Mais pour y parvenir, il faut qu'on franchisse quand même un pas. Mais si on ne le fait pas, on est en train toujours d'écouter les discours des uns des autres, chacun veut se justifier et la situation reste la même. À un certain moment, on n'avance même pas. On n'avance pas. Même sur les lignes de front. Vous pouvez écouter tel jour, tel camp a pris cette partie. Et demain, on déloge ces camps pour revenir encore demain, et ainsi de suite. Ça sera un cycle infernal peut-être. C'est les mots qu'il faut. Parce que depuis janvier, quand je parle de janvier, là, j'ai fait allusion à l'entrée de l'AFCM 23 à Goma. Aujourd'hui, nous sommes le 25 du mois de novembre. Donc bientôt, l'AFCM 23 va totaliser, s'il vous plaît, l'AFCM 23 va totaliser 10 mois à Goma. 10 mois. Bon, en parlant de Goma, nous ne sommes pas ici en train de minimiser Bunagana, nous ne sommes pas en train de minimiser cette grande partie de Rutshuru, aussi contrôlée par l'AFCM 23. Nous ne sommes pas en train de minimiser la grande partie du territoire de Massissi, donc toutes ces entités aujourd'hui contrôlées par l'AFCM 23. Nous ne les minimisons pas. Mais plutôt, avec Goma qui aujourd'hui est considéré comme les fiefs de l'AFCM 23, il y a lieu de s'interroger parce qu'au 10 mois, bientôt ça va faire une année. Et c'est les discours que nous consommons toujours. Et chose drôle, les discours viennent, mais on n'assiste pas à des grandes avancées sur terrain. Alors, est-ce qu'on va rester toujours dans on va garder la même attitude ou il y a lieu aussi de s'interroger sur ce que nous sommes appelés à faire. Quand je dis nous sommes appelés, là, je me mets dans la peau des uns et des autres. C'est là qui ont cette part des responsabilités. AFCM 23, gouvernement congolais. On a attendu beaucoup. Ça fait en tout cas, c'est déjà beaucoup avec tous ces discours. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on a des briefings presse, des conférences de presse, ça et là, tout ça. On en a marre. On a consommé assez de discours. Il est temps que vous puissiez passer à l'action. Vous avez signé à Doha. Exécutez ce que vous-même vous avez signé. Si ce sont des erreurs et vous constatez qu'il y a des erreurs, ce n'est pas interdit. Vous pouvez retirer votre signature et on prendra acte. C'est juste ça.
Là, je m'adresse, c'est là qui savent réellement qu'ils sont en train de violer les cessez-le-feu. Et pourtant, vous avez signé à Doha. Prenez ce courage-là, comme vous avez signé. Ce n'est pas interdit à ce que vous puissiez retirer vos signatures. Ça, c'est fait. Et là, tout le monde prendra acte de votre position au lieu de nous laisser dans ces jets où vous signez ici, vous dites qu'il y a des avancées et pourtant, dans vos discours, vous ne faites pas allusion à toutes ces avancées. Et on ne peut pas parler des avancées pendant que sur le terrain, je viens de vous montrer tout ce qui s'est fait. Il y a des combats et tout ça là-bas. En parlant des combats, randonnons au site Kivu. J'attends toujours vos commentaires. Hein. Faites comme Trésor Mouanko. Salut mon journaliste préféré et indépendant. Merci à vous Trésor, hein, justement de reconnaître en nous cette indépendance. Ça me fait énormément du bien. Piston Titungwa. Salut monsieur. Il nous suit depuis Cap Town. Cap Town, c'est en Afrique du Sud. Emmanuel Ngoy. Il dit, à vérifier tes informations sont douées. Bon, je ne comprends pas très bien ton message, cher Emmanuel. Si tu peux revenir pour expliquer un peu, ça sera intéressant. Voilà, nous sommes en direct sur Web Info. Commentez cette actualité. Alors, je vous ai fait part, mesdames et messieurs, des combats depuis dimanche et hier lundi à Walikale. Et ces combats ont vu tout d'abord, dimanche, l'AFC M23 prendre le contrôle de Buhimba. Et après, hier lundi, c'est les FARDC et les Wazalendo qui ont justement repris le contrôle de cette agglomération dans les territoires de Walikale. Et aujourd'hui, c'est une accalmie. Présentement, il y a une accalmie justement signalée à Buhimba dans le territoire de Walikale. Alors, dans ce contexte, mesdames et messieurs, parce que la ministre des Affaires étrangères, l'RDC, a parlé des Doha, dans ce même cadre, dans le cadre toujours de l'accord, de la déclaration des principes aussi des Doha, on apprend avec des sources qui le disent bien sûr hein, que le comité international de la Croix-Rouge, donc le CICR, a entamé l'identification des prisonniers de la liste du M23, parce que l'AFC M23 avait dressé une liste présentée au CICR, le gouvernement congolais, j'espère qu'il fera la même chose. Alors, l'AFC M23, avec la liste de l'AFC M23, des prisonniers, bien sûr, devant être libérés dans le cadre du dialogue Kinshasa-AFC M23 à Doha. Alors, une bonne nouvelle, oui, parce que ça fait partie aussi des points qui vont renforcer les mesures de confiance entre Kinshasa et l'AFC M23. Donc, l'identification des prisonniers, c'est l'étape, selon les sources jusque-là, on va en savoir beaucoup plus, mais on nous fait comprendre que le CICR est déjà à pied d'œuvre justement avec la première étape qui est celle d'identification des prisonniers devant être libérés. Donc, bonne nouvelle, je crois, et ça va être le cas aussi côté gouvernement congolais qui va donner aussi la liste de ceux qu'il considère comme étant les prisonniers aujourd'hui détenus par l'AFC M23. Alors, au niveau du Sud Kivu, les choses ne marchent pas très bien. Pour les FARDC surtout, et les Wazalendo. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous venons d'apprendre, mesdames et messieurs, depuis hier, avec des combats qui ont été enregistrés dans cette partie du Sud Kivu, les rebelles de l'AFC M23 sont en train d'étendre leur progression dans le territoire de Chabunda, au Sud Kivu, en occupant les villages de Kimbili et Nyalubemba. Il y a même des images qu'on peut illustrer, montrant justement les coups de feu, montrant tout ce qui se passe là-bas et surtout des armes, un important lot des armes abandonnées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Quand je l'ai dit, mesdames et messieurs, c'est dans le souci de vous informer. Vous êtes des Congolais. Vous voulez savoir tout ce qui se passe. Il y a des enfants des Chabunda aujourd'hui qui sont peut-être en Belgique, qui sont aux États-Unis, qui sont dans d'autres provinces en République démocratique du Congo et veulent connaître la vérité sur ce qui se passe chez eux. Voilà pourquoi on ne peut pas venir ici pour mentir. On ne peut pas venir ici pour faire plaisir aux gens.
on est censé dire la vérité. Et voilà, l'image que vous venez de suivre, ce sont les armes, un lot important des armes abandonnées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ça nous rappelle Goma. Lorsque les FARDC avaient abandonné Goma, ils avaient laissé derrière et un important lot des armes, des engins aussi militaires, tout ça. Et aujourd'hui, c'est au profit de qui? L'AFC M23. C'est avec les mêmes armes, avec les mêmes munitions que l'AFC M23 est en train de faire la guerre contre les forces gouvernementales. Alors, ce qui se passe dans le village de Kimbili et Nyalubemba, tout ceci, mesdames et messieurs, à la suite d'une offensive menée depuis le 20 novembre contre les positions avancées des forces armées de la République démocratique du Congo et des combattants Wazalendo. Voilà les informations rapportées par des sources concordantes. Cette prise de plusieurs villages dans les territoires de Chabunda vient s'ajouter à celle du village Maimingi, conquis depuis le 16 novembre, marquant bien sûr la première incursion de la rébellion de l'AFC M23 dans ces territoires jusque-là. Voilà, c'était le seul territoire qui n'était pas occupé par l'AFC M23. Donc, ils ont fait leur entrée pour la première fois le 16 novembre à Chabunda et ils sont en train d'avancer en prenant d'autres villages. Ce sont des informations vraies et vérifiables. Ces villages, mesdames et messieurs, occupés sont situés dans le groupement Bamugouba-Sid. Donc, nous ne venons pas ici pour vous dire il y a tel village qui est occupé. Nous vous donnons aussi la localisation du village en question. Nous sommes dans le groupement Bamugouba-Sid, en chefferie de Bakissi. Voilà, territoire de Chabunda. Donc, cette progression, j'y arrive quand même, cette progression des éléments de l'AFC M23 a même provoqué les déplacements d'environ 1769 ménages. J'ai dit bien 1769 ménages. Imaginez 1769 ménages. Si on peut estimer le nombre d'habitants, eh bien, les chiffres sont énormes. Là, c'était en plein combat avec des images que vous venez de suivre, les combats, les affrontements aussi intenses d'hier lundi 24 novembre. Donc, les populations, je venais de vous donner les chiffres, 1769 ménages qui se dirigent vers le nord du territoire, en direction bien sûr de Isésia, Lutika, Kiluma, Mitala et Kigulube, tandis que certains habitants bien sûr se réfugient dans la brousse. Mettez-vous à la place de ces populations qui se retrouvent aujourd'hui dans la brousse. Très très compliqué justement de les dire. À l'issue des affrontements, mesdames et messieurs, entre les belligérants, les centres de santé de Nyalukemba et Akimbili plutôt est pour l'instant débordé par les blessés civils et militaires. Selon bien sûr toujours les sources de la société civile. Cette fois-ci, c'est la société civile. Vous ne pouvez pas encore dire non, les informations parce que vous n'êtes pas content de ce que nous disons. Vous vouliez à ce qu'on dise que les FARDC ont fait ça, on fait ça. Oui, c'est bien bon. Mais est-ce que c'est la vérité? C'est ça aussi la question. Donc ici, les hôpitaux, selon les sources officielles, ou selon les sources de la société civile, les hôpitaux sont débordés par les civils et même les militaires qui viennent justement pour recevoir les soins. Les territoires de Chabunda, on parle de Chabunda, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Chabunda, c'est un territoire très stratégique, mesdames et messieurs, de par tout d'abord son immensité, c'est un territoire aussi vaste, mais aussi ses richesses, ses riches ressources minières et forestières. Voilà, il y a une richesse. Les minéraux sont là, la forêt, une forêt aussi très importante, ce qui accentue même les tensions sécuritaires dans Chabunda. Donc, depuis le début de l'année 2025, l'AFC M23 occupe Bukavu, c'était au mois de février, chef-lieu de la province. Et les combats continuent, ils sont tout simplement en train de vouloir encore avancer vers d'autres zones. À Uvira, ça fait aussi
Hier, c'était très compliqué. Les tirs nourris entre un groupe de Ouazalendo et les FARDC. Ça fait même... Bitakwira réagit même à ça. Je vais vous laisser suivre Bitakwira, tout en lisant aussi les commentaires de nos téléspectateurs. Salut, c'est Serge depuis Goma. Vraiment, nous sommes déçus de notre gouvernement, car dans quelques mois, on va fêter 1 an avec les rebelles. L'unique solution, c'est la guerre. Il dit, oublions la coalition Félix Kabila. Donc, c'est qui dit Kabila. Mais ils ne sont plus la coalition Serge Biri Mweragi. Landon Bungu qui nous dit bonjour, je vous suis depuis Luanda. Nazali Kolandayo, 5 sur 5. Merci à vous depuis Luanda. J'espère que vous êtes bien portant là à Luanda, en Angola. Le président Félix Tshisekedi, depuis hier, il est là pour le sommet Union africaine, Union européenne. Et l'interview qu'on vous a montré de la ministre des Affaires étrangères, c'était toujours dans ces mêmes cadres. Serge qui revient, mais pourquoi quand la RDC gagne, vous êtes froid, mais quand c'est les rebelles, vous êtes un peu enragé, vous renforcez leur occupation, mais quand c'est la RDC, vous êtes froid. Mais j'ai commencé cette émission, j'ai introduit cette émission en parlant de la victoire des FARDC à Buhimba. Buhimba, c'est une agglomération importante située dans le territoire de Walikale. Cher Serge, si tu reviens un tout petit peu, tu vas constater mon énergie. Parce que c'est la même énergie. Nous sommes là en train de vous informer. Si je viens ici avec beaucoup de froideur, mais je serai aussi en train de vous mettre à mal. Je dois informer avec la même énergie. L'occupation des villages à Chabunda, la reconquête des Buhimba à Walikale par les FARDC, c'est avec la même énergie. Tu peux revenir et tu vas toi-même constater. Donc les FARDC, pour l'instant, je ne sais pas si tu veux que je le dise de quelle manière, si tu veux que je me mette debout, je ne sais pas comment, mais je te dis tout simplement, cher Serge, tu nous suis depuis Goma, les FARDC sont présentement à Buhimba, après des combats intenses d'hier lundi. Et jusqu'à présent, ils sont là, avec le Ouazalendo. Alors, je vais vous laisser suivre maintenant Bitakwira. Cette fois-ci, Bitakwira, il fait partie de ces politiciens que les Congolais aiment pour son franc-parler. Et avec ces mêmes francs-parler, Bitakwira est revenu sur la situation à Uvira. Qu'est-ce qui se passe à Uvira? C'est que les Ouazalendo veulent imposer la loi là-bas. Non seulement aux populations, même aux FARDC. Donc tout le monde doit se soumettre aux exigences des Ouazalendo. Il y a des fois qu'ils exagèrent. Serge qui est à Goma sait de quoi je parle. Il y a des fois pour les Ouazalendo, ils exagèrent aussi. À Uvira, c'est ce qui se passe. L'un des porte-étendards, ou disons, des porte-paroles même des Ouazalendo, c'est lui qui se présente, que ce soit dans des réunions aussi importantes, même dans des rencontres avec les chefs de l'État, il s'est fait passer comme étant un Mouzalendo, un leader des Ouazalendo. Là, je parle de Bitakwira, député national de Circo. Il en a marre du comportement des Ouazalendo. Lui-même l'a dit hier, il a fait un audio s'adressant aux Ouazalendo. Et nous, à Wab Info, on a trouvé aussi important de vous balancer ça. L'audio de Bitakwira. Suivez Bitakwira, mesdames et messieurs, et puis on va revenir. Revenant sur la situation à Uvira. Il parle du comportement des Ouazalendo face aux FARDC, face à la population. Suivez et on se retrouve justement pour la suite. Ndugu zangu Wazalendo, nafikiri kati yenu sasa tutachagua kati ya kondoo na mbuzi kama jinsi Biblia inasema. Mkumbuke kwenye mlitoka. Mliishi miaka mingi sana porini. Hakuna mtu alikuwa na kanyaga Ingi, Sange, Runingu, Kiliba au Viraville. Ninyi wote mkumbuke chawa zenye zilikuwa ndani ya makabutula zenu na mapantalon zenu. Nyinyi ndio mlikuwa sasa fierté nationale ya Kongo. Fierté nationale ya Kongo. Sasa hatujui
ni wanani wamegeuka majambazi? M23, AFC, jeshi la Rwanda, au kati yenu ni nyinyi ndio mnageuka sasa majambazi? Tanto waliiba mbuzi, tanto watu 3 walikufa. Meme Bukavu kwenye kunatawaliwa na Rwanda na bebero zao za M23 na AFC. Population haiishi jinsi mnageuza Uvira leo. Goma kwenye kutawaliwa na Rwanda, ndio tunaona watu wanapigwa, wananyanyasiwa, lakini hakuna masasi kama pale Uvira kwa leo. Sasa mjue kinachokuwa na mwanzo kina mwisho. Kama tabia hiyo amuiachi, watawapokonya zile silaha mko nazo, na wamoja watafungwa. Hiyo vifo ya kila siku, hiyo masasi ya kila siku, ukiuliza ni nani? Wazalendo. Kesho wa Amerika, Umoja wa Ulaya, serikali yenyewe ya Kongo, mtageuka tena maforce negative. Ijapo hiyo nyinyi ndio watu walikuwa wanaanza tegemea kupita hata jeshi. Munaleta haya. Alors, je vais faire un effort de traduire les propos de Bitakwira et les disait en Swahili. S'adressant au Wazalendo, c'est un audio qui est devenu aussi viral sur les réseaux sociaux. S'adressant au Wazalendo, l'élite d'Uvira, les messieurs que vous voyez, il dit au Wazalendo ceci. Les Wazalendo, à un certain moment, on le prenait comme une fierté nationale contre l'agression de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, les Wazalendo sont devenus les bourreaux de cette même population. Tantôt, c'est les vols, les bétails de cette population, les biens, là, en termes financiers, vous prenez comme vous voulez, ils parlent aux Wazalendo. Ils viennent, ils prennent des choses sans pour autant même demander, ils prennent, et si vous insistez, si vous résistez, ils vous tuent. Ne respectent personne. Ils font tout ce qui... Donc c'est la jungle là où les Wazalendo sont, surtout en parlant de Uvira selon Bitakwira, où ils ont transformé Uvira en une zone aussi rouge. Les FARDC, si elles veulent intervenir pour remettre de l'ordre, c'est un affrontement qui intervient entre eux et les Wazalendo. C'est assez déjà. Il dit aux Wazalendo, si vous continuez avec ces comportements, vous serez même traduit devant la justice. Non seulement devant la justice, on va vous désarmer et vous mettre de côté. C'est ce qu'il dit. C'est une mise en garde qu'il est en train de faire au Wazalendo. Il fait même une comparaison. Oui, à Goma, à Bukavu, selon Bitakwira, les gens sont fouettés. Il y a un traitement aussi qui n'est pas bon, réservé aux populations, selon Bitakwira. Mais, il dit bien, mais, c'est avec ce qui se passe au Vira, là, c'est grave par rapport à Goma, par rapport à Bukavu. À Goma, à Bukavu, c'est rare d'écouter encore le bruit des armes. Selon Bitakwira, ça n'existe même plus, selon lui. Mais à Uvira, tous les jours, ce sont des gens qu'on tue, les crépitements des balles, ça et là. Donc, l'insécurité bat son plein à Uvira. Selon Bitakwira. C'est ce qu'il vient de dire dans cet audio. Pour ceux-là qui ne comprennent pas bien la langue swahili, c'est ce qu'il vient de dire au Wazalendo. Voilà un peu, mesdames et messieurs. Donc, le comportement de Wazalendo à un certain moment dépasse les limites. Et quand un leader, quelqu'un qui s'est fait toujours présenter comme un leader de Wazalendo, lui-même fait cette mise en garde à ces mêmes Wazalendo, ça veut dire que le mal est profond. Les FARDC elles-mêmes peuvent vous en dire plus du comportement des Wazalendo à Uvira. Les disant, ça ne veut pas dire que je suis contre eux, mais quand même, quand il y a un mauvais comportement, quand il y a là où on constate des dérapages, il faut justement venir, ou disons, l'aborder avec beaucoup de précision, avec beaucoup aussi des comment dire, avec beaucoup d'éléments comme nous sommes en train de les faire. L'élément qu'on vient de vous balancer, c'est celui
Bitakwira. On a même d'autres audios, les gens qui nous contactent, qui nous envoient des audios à ouvrir même pour dire ici ça ne va pas, tout ça, tout ça. Mais c'était important aussi de vous laisser suivre Bitakwira parce que je sais que parmi vous, il y a ceux-là qui aiment la franchise de Bitakwira, qui aiment sa prise de position. Et avec ça, il y a lié aussi de l'écouter quand même par rapport à ce qu'il dit sur le comportement des Wazalendo. Il dit aux Wazalendo de se ressaisir. S'ils ne le font pas, ils seront désarmés et traduits devant la justice. Voilà. C'est le message de Justin Bitakwira. Pendant ce temps, les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient aussi d'une aide importante venant de l'Union européenne. Quand l'Union européenne donne des millions au Rwanda, je vois quelques Congolais venir pour dire non, vous financez l'agresseur, tout ça. Cette fois-ci, on donne au FRDC. Réagissez maintenant. Voilà. C'est au FRDC qu'on a donné, je vais chercher les montants. Ce sont des millions. On parle de 10 millions, je crois. 12-10 millions. Quelque chose allant dans ce sens, voilà. Des millions, ok, je trouve déjà les montants. Le Conseil de l'Union européenne qui a approuvé lundi une aide militaire de 59,5 millions d'euros, environ 68,5 millions de dollars, en faveur des FARDC. Donc la RDC qui bénéficie de cette somme, le Tchad et la Jordanie, dans le cadre des facilités, dans le cadre de la facilité européenne pour la paix, EPF, Facilité européenne pour la paix, dans le but de renforcer la capacité de défense et de la sécurité régionale. Donc, le Conseil pour la RDC, le Conseil a adopté une mesure d'aide de 10 millions d'euros, soit 11,5 millions de dollars, pour fournir du matériel militaire au FARDC, marquant ainsi sa deuxième mesure de soutien à cette force, ce qui porte l'aide totale de 30 millions d'euros ou 34,5 millions de dollars. C'est au FARDC. Les Congolais vont applaudir cette aide parce que dans notre pays, ce sont des... Bon, 30 millions, c'est quoi au Congo? 30 millions, c'est quoi? Quand on est à mesure, dans une seule année, de consommer plus d'1 milliard de dollars, juste en 2025. Et pourtant, l'année 2025 n'est pas encore... n'a pas encore touché à sa fin, mais la présidence de la République, juste la présidence, plus d'1 milliard. Qu'en est-il pour la primatie, donc le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, d'autres institutions? Parce qu'on a 4 institutions. Pour les 4 institutions, il y a le président de la République, le gouvernement, le Parlement et les cours et tribunaux. Voilà les 4 institutions. Juste pour la présidence, 1 milliard. Ce pays a beaucoup d'argent. Hein. Il faut quand même le dire. Voilà pourquoi quand l'Union européenne nous donne 30 millions, je crois que oui, c'est quelque chose, mais on est à mesure nous-mêmes de nous financer avec cet argent. On est à mesure. Et surtout, je tiens à préciser, pour les budgets, la loi des finances exercice 2026, qui a été qu'on a donc déclaré recevable à l'Assemblée nationale, c'est chiffré donc pour l'armée. C'est, je crois, 5 à 8 milliards de dollars juste pour l'armée en 2026. Donc, nous-mêmes, on peut le faire. Oui, l'aide, on peut accepter, mais à un certain moment, ça crée aussi une certaine faiblesse envers celui qui vous donne cet argent. Voilà, la RDC ne manque pas cet argent, mais on nous a donné ça. Et j'espère bien que cette fois-ci, qu'on fasse quelque chose comme... Je vois Jacques Mbombo qui dit cadeau empoisonné. Cadeau empoisonné de l'Union européenne. Voilà, c'est Jacques qui le dit. Mais évitez encore de détourner cet argent. Je vois, il y aura des gens qui vont se mobiliser. Ça, c'est pour l'armée, pour l'armée justement. Elle peut nous aider aussi pour renforcer la capacité de ces militaires. Mais vous allez voir, les gens vont se distribuer cet argent comme on le fait toujours. On dit budget de... Bon, nous venons d'un budget de 16 milliards.
Jusque-là, on ne sait pas comment ce budget a été dépensé. Parce qu'en parlant d'un budget, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? C'est une loi des finances. Le gouvernement fait tout pour atteindre cette somme en mobilisant les recettes. Pour atteindre, cette année, on a parlé de 25 milliards, 24, 25 pour 2026. Le gouvernement donc va tout faire pour mobiliser cet argent. Et au mois de septembre 2026, il va se présenter au niveau du Parlement pour dire voilà là ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on a réussi à mobiliser cet argent. C'est comme ça que ça se passe. Mais même l'évaluation de ces 16 milliards de 2025, je ne sais pas qu'est-ce que le Parlement a fait en évaluant le gouvernement. Parce que si on évalue le gouvernement, vous allez constater avec tous les dépassements qu'on a enregistrés, vous allez constater que le gouvernement est allé au-delà des dépenses que le Parlement a prévues pour ces derniers. Ça, je vous l'ai dit. Mais est-ce qu'il y a des sanctions? On voit juste les députés applaudir. On voit juste les députés dire oui. Je sais que parmi ces députés, il y a ceux-là qui sont encore, qui gardent leur intégrité, bien qu'étant dans l'union sacrée, mais ils sont à mesure aujourd'hui de refuser ce qui se passe avec le gouvernement. Il y a des erreurs graves commises par ces gouvernements en ce qui concerne la répartition du budget. Ce sont les institutions qui ont bouffé la part importante de ces budgets. Voilà. On est à la fin, mesdames et messieurs. Je tiens à vous dire merci de nous avoir suivis. Nous, c'est Wab Info, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous accompagne tous les jours. Les décryptages, les actualités, les journaux, les interviews, plusieurs productions interviennent de manière aussi journalière. Derrière moi, il y a des productions qui vont intervenir. Voilà pourquoi je vous appelle à rester toujours connecté. Je vous invite aussi à vous abonner massivement, activer la cloche de notification, commenter. Ce qui se passe. Merci à Thomas Zawadi qui était à la réalisation de cette production. Merci à toute l'équipe Wab Info derrière lui pour que tout ceci soit possible. Je vais finir avec les messages de Jacques Mbombo. Je ne sais pas, il nous suit depuis où il dit « Avec les officiers voleurs, détournés, rien ne marchera, mon frère journaliste. » Bon, restons tout de même optimistes. Hein. Ça peut marcher, c'est notre pays, on n'a pas un autre pays. Si ce sont ces officiers-là, on fasse quoi, mon cher? Mais plutôt le problème, il est beaucoup plus politique. Les politiciens de ces pays, c'est là qui animent les institutions, ne sont pas aussi, comment dire, à la hauteur des attentes de la population. Et chaque peuple mérite ses dirigeants, les députés que nous avons. Je ne peux pas dire que tous sont mauvais, il y a des bons députés. Les députés que nous avons, les présidents que nous avons, les ministres que nous avons, les gouverneurs, nous les méritons. Qu'on se les dise. Parce que si on ne mérite pas ces dirigeants-là, les peuples allaient déjà prendre des mesures nécessaires pour renverser la situation. Démocratiquement. Mais comme on ne le fait pas, ça veut dire qu'on est dans la même lignée. Laurent Bangala, qui nous suit très bien, il dit qu'il nous suit très bien au Kasaï oriental, ville de Mbujimaï. Merci à vous. Salut depuis les Kasaï. Voilà. Il y a des gens qui nous suivent là-bas aussi, là-bas, au Katanga, Zambie, Ouganda, partout là-bas, on a toute une communauté qui nous suit. Voilà, on va revenir encore prochainement pour d'autres actualités. Vous et les vôtres, portez-vous bien.